Donc, bonjour à tous dans cette vidéo où on va introduire la fonction exponentielle. Donc, une fonction exponentielle, ça va ressembler à la fonction quadratique, mais c'est très différent. Donc, ça va ressembler un peu visuellement, dans le sens que ce ne sera pas une ligne droite, ça va être une courbe qui accélère de plus en plus ou qui accélère de moins en moins, ça dépend en quel sens on va le voir. Mais, ce qui est important, c'est que ce n'est pas un x exposant 2, c'est que notre variable, notre x, va être elle-même un exposant. Donc, c'est la première fois que vous allez voir ça, normalement, dans votre parcours scolaire, que votre variable va servir d'exposant. Donc, une fonction exponentielle, c'est une fonction dans laquelle on a différents paramètres, donc le paramètre a et la base c, mais notre variable, c'est x. Et notre variable, elle sert d'exposant. Donc, plus notre x est grand, plus l'exposant devient grand. Nous allons commencer par voir le rôle de deux paramètres différents. Le premier paramètre sera la base c. Notre deuxième paramètre que nous allons voir, c'est le paramètre a qui multiplie le tout. Donc, dans notre fonction exponentielle, nous avons le c qui sert de base. J'ai deux exemples ici. Dans les deux exemples, mon paramètre a, c'est égal à 1. Donc, il n'est pas écrit ici parce que 1 fois ça et 1 fois ça, on n'a pas besoin de l'écrire. Mais on sait que notre paramètre a va être 1. Et donc, ici, j'ai mon paramètre c qui est entre 0 et 1 ou bien mon paramètre c qui est plus grand que 1. J'ai ces deux options-là. Un paramètre c qui est plus petit que 1, on ne va pas voir ça, plus petit que 0, donc un paramètre c qui serait négatif. Nous n'allons pas voir ça cette année en CST de secondaire 4. C'est de la matière qui serait plus pertinente rendue au cégep, par exemple. Donc, entre 0 et 1, donc une fraction, un nombre décimal, on va le tester. Une demi exposant 0. Vous vous souvenez sûrement que un exposant 0, ça me donne toujours la valeur 1. Donc, peu importe ce que j'ai exposant 0, ça me donne 1. Une demi exposant 2. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une demi fois une demi, ce qui me donne un quart. J'aime mieux écrire un peu, qu'on voit bien à la caméra, un quart. Parce que j'ai fait une demi exposant 2, donc une demi fois une demi, ça me donne un quart. Une demi exposant moins 2. Je vais le calculer ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que j'ai 1 sur une demi exposant 2. Et 1 divisé par un quart, ça me donne 4 entiers. Vous pouvez le tester sur votre calculatrice. Une demi exposant moins 2, ça va vous donner 4 entiers. Donc, je le trace dans mon graphique. Quand x égale moins 2, je suis à 4 pour le y. Quand x égale 0, je suis à 1. Quand x égale 2, je suis à 1 quart. Et donc, si on trace le graphique, ça va vous donner une chose comme suit. Ça va commencer par descendre très rapidement. Et ensuite, ça va longer l'axe des x sans jamais toucher l'axe des x. Donc ici, vous allez longer l'axe des x, vous allez toujours vous rapprocher de plus en plus de l'axe des x sans jamais vraiment y toucher. Et l'allure générale du graphique, la fonction est alors décroissante. Donc ici, j'avais une base entre 0 et 1. J'avais un a qui était positif. Donc je vois que j'ai une fonction décroissante qui descend très rapidement au début et ensuite qui descend tranquillement. On va faire la même chose maintenant avec l'exposant, la base positive. 2 exposant 0, ça me donne 1. 2 exposant 2, j'obtiens 4.
2 exposant moins 2. Donc, si je calcule ici, 2 exposant moins 2, c'est égal à 1 sur 2 exposant 2, donc 1 quart. Ça, c'est la loi des exposants que vous avez vue en secondaire 3 normalement. Et donc, j'obtiens 1 quart. Vous pouvez aussi le calculer sur votre calculatrice. 2 exposant moins 2 vous donnera 1 quart. Donc, je l'écris. À moins 2, je suis à 1 quart. À 0, je suis à 1. À 2, je suis à 4. Donc, j'ai une fonction qui va longer. Si vous avez des difficultés à voir les axes, vous pouvez toujours vous les tracer en plus foncé. Ça va peut-être vous aider. Donc, j'ai mon axe ici. J'ai mon axe ici. J'ai mon axe ici. J'ai mon axe ici. Donc, j'ai ça comme ça, qui va monter tranquillement en longeant l'axe des X. Et qui va se mettre à accélérer très rapidement. Donc, normalement, si je l'avais tracé parfaitement, là, j'aurais un peu comme un miroir de cette fonction-là. Ces deux fonctions-là sont un peu comme des miroirs. Et donc, la fonction est alors croissante. On voit qu'elle croît de plus en plus. Et c'est normal qu'elle augmente de plus en plus vite. Pourquoi? Parce que mon exposant va être de plus en plus grand. Et ici, je vais longer l'axe des X sans jamais y toucher. Remarque, la courbe des fonctions que nous venons de tracer ne touche pas à l'axe des X. Elle n'y touchera jamais. Donc ici, là, ça ne va jamais toucher l'axe des X. On dit alors que l'axe des X est une asymptote. Le rôle du paramètre A. Donc ici, on a vu le paramètre on a vu la base C. On va maintenant voir le rôle du paramètre A. Donc, tel que mentionné précédemment, le paramètre A représente la valeur initiale de la fonction exponentielle. Donc, c'est notre valeur initiale. On a vu ici, on avait toujours 1 comme valeur initiale quand x égale 0. Pourquoi? Parce que notre A, c'était égal à 1. Donc ici, si j'ai 3 comme base, comme valeur initiale A. Si j'ai 3 comme paramètre A, je vais écrire quand 2 exposant 0, ça donne 1. 1 fois 3, 3. Ici, j'ai moins 3, ça veut dire que ma valeur initiale, c'est moins 3. Donc ça, c'est très facile à voir quelle est la valeur initiale avec le paramètre A. Ensuite, on va regarder 2 exposant x. 2 exposant 1 donne 2. 2 fois 3, ça donne 6. 2 exposant moins 1, c'est 1 demi. 1 demi fois 3, c'est 3 demi ou 1,5. 2 exposant 1 donne 2. 2 fois 3, moins 6. Et 2 exposant moins 1 donne moins... 2 exposant moins 1 donne 1 demi. 1 demi fois 3, c'est moins 1,5. Donc, je vais tracer les deux courbes. Notre première courbe, nous avons moins 1, 1,5, 0, 3, 1, 6. On pourrait aussi trouver d'autres valeurs, comme par exemple 2 exposant moins 2, ça donne 1 quart. 3 fois 1 quart, ça donne 3 quarts. Donc, à moins 2, je serai à 3 quarts. Et ainsi de suite. Et donc, si je le trace, je vais tracer mes axes pour être certain de bien les voir.
Je vais ici tracer mes axes pour être certain de bien les voir. Ma courbe va ressembler à ceci. Elle va longer l'axe des X et elle va accélérer de plus en plus. Tandis qu'ici, on va la tracer. Moins 1, je suis à moins 1,5. 0, je suis à moins 3. 1, je suis à moins 6. Ensuite, si je calculais à moins 2, je serais à moins 3 quarts. Et donc, ma courbe va être dans le fond un peu l'inverse de l'autre. Comme ça. Et aussi, je ne vais jamais toucher l'axe des X. Donc, on a ces informations-là. Je vais effacer pour rendre un petit peu plus précise. Je n'ai pas vraiment fait mieux. Donc, j'ai mes deux courbes. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va remarquer que ici, nous avions une courbe croissante vers le haut. Ici, nous avons une courbe décroissante. Donc, lorsque le signe du paramètre A change, la courbe subit une réflexion avec l'axe des X. Donc, on a une réflexion, une symétrie horizontale. Donc, nous voyons ici, c'était une symétrie verticale quand on changeait la base. Symétrie horizontale. Dans tous les cas, comment est-ce qu'on fait pour bien tracer le graphique? C'est toujours en se fiant à notre table de valeurs. Dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, la chose la plus importante, comment, avec des points ou une table de valeurs, trouver la règle. Nous avons premièrement le point 0,5. Donc, nous avons la valeur initiale, l'ordonnée à l'origine. Ça nous indique donc que le A, c'est égal à 5. Parce que j'ai le point 0,5, je connais déjà le A. J'ai donc la fonction f de x est égale à 5 fois A exposant x. C exposant x, pardon. La base C. Je vais remplacer un point connu. Je connais le point 45 et 2. Donc 45, c'est égal à 5 fois C exposant 2. 45 divisé par 5, j'obtiens 9, égale C exposant 2. Et donc, la racine carrée, je vais obtenir 3 égale C. Je ne vais pas utiliser le 3 négatif parce que le C va toujours être positif. Donc, je peux le mettre dans notre sac cadré. Moins 3 égale C. C'est faux. Car C est toujours positif. Donc, c'est vrai que 3 exposant 2, moins 3 fois moins 3 donne 9. Mais je vais dire que c'est faux dans notre cas, car notre C est toujours positif. Donc, notre règle, c'est f de x est égal à 5 fois 3 exposant x. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est 15 exposant x? Non, pas du tout, parce que je vous rappelle la priorité d'opération, on fait l'exposant en premier. Ensuite, le B, je connais le A, qui est moins 7, et je vais remplacer un point connu, donc f de x est égal à moins 7 fois C exposant x. Je remplace un point connu qui est moins 1,4
égale moins 7 fois C exposant 1. Moins 1,4 divisé par moins 7. Moins 1,4 divisé par moins 7. J'obtiens 0,2 est égal à C. Donc, je connais que f de x est égal à 0,2. Non, est égal à mon A en premier, pardon. Donc, mon A, c'est moins 7 fois 0,2 x. Et donc, c'est là que vous voyez que signe positif, signe négatif et tout ça, si vous regardez ici, j'avais entre 0 et 1, donc mon C est entre 0 et 1. Ça veut dire que ma courbe devrait descendre tranquillement comme ça. Mais en même temps, je dois faire une réflexion parce que mon A est négatif. Donc, on peut essayer de regarder les signes ici. On va sûrement se faire un résumé plus tard sur comment reconnaître les signes. Mais la méthode la plus simple, c'est vraiment avec une table de valeurs et remplacer des points. Et le dernier, le A va être égal à 2. Parce que ici, je vois que ma valeur initiale, c'est 2. J'ai donc f de x est égal à 2 fois C exposant 2. Je vais remplacer C exposant x, pardon. Je vais remplacer une valeur connue. Donc, je connais 32 et 4. Donc, j'ai 32 égale 2 fois C exposant 4. 16 égale C exposant 4. Je fais la racine quatrième de 16. Vous avez ça sur votre calculatrice. C'est une racine avec un petit x, donc je vais l'écrire comme ça. Moi, ici, racine avec un x, donc je fais quatrième racine. Donc, j'ai quatrième racine de 16. Et j'obtiens 2. Donc, C est égal à 2. Ma règle, c'est donc f de x est égal. Ma base était 2, mon A, pardon, était 2, fois ma base qui est 2, exposant x. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.